Alors, Vayigdal hayeled, Vayigamal, Vayas Avram, Mishte gadol beyom igamel et Yitzhak. L'enfant grandit et fut sevré. Alors, Gamal, sevré, Gomel, Gomel, c'est donner à satiété, Gomel. Le Gemilut Rasadim, c'est la générosité que Dieu donne avec générosité. Et donc, être sevré, c'est-à-dire avoir reçu à satiété. Voilà, ça suffit, quoi. On a reçu à satiété. C'est ça, Veigamal. Des fruits comment dire, des fleurs qui se développent en fruits, ça s'appelle Veigamel aussi. Comment dire, ça éclot. Voilà, ça éclore. Veigdal hayeled veigamal, l'enfant grandit et était sevré. Vayas Avram mishte gadol beyom igabel et Yitzhak. Et Avram a fait un grand festin le jour où a été sevré Yitzhak. Voilà. Alors Rashi explique, grand festin, ça ne veut pas dire qu'il a banqué un max. Ouais. A priori, c'est un grand festin. Il a banqué un max, quoi. C'est pas ça. Rashi explique que les grands de la génération, les grandes personnalités de la génération étaient présentes. Et en vérité, c'était un repas pour remercier Hachem et pour promulguer ce miracle incroyable de cet enfant qui est né dans leur jour, très vieux jour. Alors, verset tête, c'est bon? Yes. Va terrer Sarah et ben Agar Amitzrit, Asher Yalda le Avram Metzaret. Elle vit Sarah, le fils de Agar l'égyptienne, qu'il avait mis au monde à Avram, Metzarek, qui se moque. Bien. Alors, c'est comment dire, Rav Zizek, pourquoi est-ce que ici Metzarek veut dire se moquer et la même racine quelques psukim plus haut, Tsarak, elle renvoie à la félicité. C'est la même racine. Oui. Alors, c'est pas la même racine, c'est le même mot. C'est le même mot. Alors, effectivement, ici, il y a un problème. Alors, Tzorek, c'est rire, mais Metzarek, c'est une forme d'insistance. C'est-à-dire, il y a rire et un peu se forcer à rire. Metzarek, c'est une forme en hébreu, je ne sais pas le terme grammatical professionnel, mais Metzarek, c'est-à-dire c'est qui se force à rire. Ouais. Est-ce que vous connaissez la chanson d'Henri Salvador sur non, il y a faut rigoler, mais il y a encore une chanson, il fait que rigoler. Pour rigoler, ça s'appelle. Ah non, il faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Ça, c'est un. Mais il y a une autre chanson, une autre chanson. Là, c'est cette chanson, il faut rigoler, effectivement, c'est très important, cette chanson. Il y a une autre chanson où il rit comme ça. Alors, pour bien comprendre, une petite seconde. C'est la forme piel. Et ça veut dire quoi, piel? Ben, c'est pas facile. C'est quand on assiste, normalement. Ouais, On exagère l'action. On exagère.
Quand elle est appuyée, quand l'action est appuyée, je crois. Est appuyé, voilà. Voilà. Une seconde. Forcé, là. Oui, c'est ce que tu dis. Attendez, là, ça va être un grand moment de l'histoire juive. C'est très sérieux de faire rire les gens. Moi, ça n'a jamais changé. Pour moi, j'ai toujours rigolé. Vous continuez? Excusez-moi. Bien. Alors, ça, entre intellectuels, n'est-ce pas? Le intellectuel, évidemment. Alors là, donc Henri Salvador, grand spécialiste. Est-ce que c'est du rire ou c'est du metzarek? Est-ce que c'est le tzrok? Tzrok, c'est le rire, mais metzarek, donc comme les Cailloun viennent de nous dire, c'est une forme insistante, c'est-à-dire c'est une force forcée. Forcée. Regardons Onkelos. Alors, c'est vrai que Onkelos, c'est de l'araméen, mais s'il a traduit, c'est pour nous aider quand même. Regardons sur le verset tête. Vachazat Sarah Yad Bar Agar Mitzraïta Delidat Lavra Mechayer. Chiour, c'est un sourire. Or, plus haut, comment il avait traduit Onkelos pour le rire? Le verset Vav. Yechede. Ben moi, Chedva Avadli, joie, félicité, exactement, très très bien, Alexis. Chedva Avadli Hachem, c'est un bonheur que Dieu m'a fait. Et là, la même racine, ils disent, c'est se moquer. Mais en quoi? C'est la force insistance. Il y a un rire qui est spontané, et il y a un rire qui est forcé. Metzarek, ça, il est forcé, il se force. Voilà. Et alors, encore une autre anomalie dans le verset. Elle vit Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne. Pourquoi le verset ne dit-il pas Ishmaël? Enfin, le fils d'Agar, oui, le fils d'Agar, l'Égyptienne, oui. Oui, c'est-à-dire de ça, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit? On sait qu'elle est égyptienne aussi. On sait qu'elle est égyptienne. Va Sarah et Ben Agar, Asher Yalda le Avram Metzachek. Pourquoi être Ben Agar Amitzrit? Bonsoir, Julien. Bonsoir, Rabzi. Bonsoir. Pourquoi Sarah vit le fils d'Agar, ou Ishmaël, disons, elle vit Ishmaël. Qu'est-ce que ça nous importe que le fils d'Agar dit Ishmaël tout directement? Alors regardons le commentaire de Rashi. Metzarek. Sarah vit le fils de Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait mis au monde d'Abraham, Metzarek, donc qui se force à rire. Metzarek, Rashi, la Shon Avodat Kochavim, c'est un langage d'idolâtrie. Kemoshe Neymar, comme on voit, Vayakumu le Tzarek, ils se levèrent pour rire. Ça, c'était au sujet du veau d'or. Davar Harer, autre explication. Gilou Yarayot, c'est un langage de dépravation sexuelle. Kemo Detema, comme il veut, les Tzarek Bi. C'est la femme de Poutifar. Elle dit voilà, il y a cet hébreu-là qui s'est levé pour rigoler avec moi.
faire des rigolades avec moi. Lachon acher, autre explication. Lachon retzicha, c'est un langage de crime. Kevo de Amarakatu, comme le verset Yakumu anarim vayisachaku lefanu, que se lèvent les jeunes gens et qui jouent. Et là-bas, qui jouent, c'était les soldats d'Avner et les soldats de Yoav qui ont fait une joute à mort en vérité. Hein. C'était comme des jeux des arènes. Voilà. Alors, le Rashi rapporte le Midrash que ce Metzarek, il y a dans cette rigolade les trois fautes fondamentales, les trois catégories des fautes fondamentales. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu, Sarah? Qu'est-ce qu'elle a vu, Sarah? On dirait qu'il n'y a que Sarah qui a vu. Quelqu'un qui fait un crime, tu le vois. Quelqu'un qui fait l'idolâtrie, tu vois. Quelqu'un qui fait de la dépravation sexuelle, tu le vois. Alors, qu'est-ce que Sarah, elle a vu ça? On dirait qu'Abraham, il n'a pas vu. Oui. Quelle est votre question? Ah. Je répète la question. Donc là, il y a eu le festin, etc. Donc là, il a quoi? 13 ans plus 2 ans. Il a 15 ans. C'est un ado, Ishmaël. OK? Et Sarah vit le fils de Hagar, l'égyptienne, qu'elle avait mis à Abraham, Metzachek. Metzachek, on vient de dire, c'est une expression appuyée qui se moque, qui se moque. Ici, il y a une nuance intéressante que Alexis, vous avez mis en relief. C'est le même mot, mais à une nuance près. Et nos maîtres disent, et même Sarah relève, ici, il y a une dimension grave. Bien que elle, c'est la spécialiste de la rigolade, puisqu'elle a rigolé, elle a dit Dieu me fait vachement rigoler dans cette histoire, avec la naissance de Ishmaël. Mais là, c'est un rire, c'est pas un rire joyeux, c'est un rire qui se moque, qui se méprise. Ok, alors il se moque, disons il se moque. Mais dans la moquerie, il n'y a pas l'idolâtrie, il y a quelqu'un qui se moque. Par exemple, en France, il y a des humoristes. Voilà, il y a les humoristes. Il y a quelques années, c'était hyper à la mode, les humoristes. Un peu moins là maintenant. Je sais pas, là, je n'ai pas tellement suivi, mais vous me direz, il n'y a pas tellement de spectacles en ce moment, mais il y a une humoriste qui a eu son heure de gloire, disons, il y a 2-3 ans, Foresti, d'accord? Florence Foresti, non, c'est pas ça. Ouais. Bon, j'ai écouté un petit peu. Elle se moque de tout, là. Ouais. Bon, elle se moque. C'est pas le bout du monde, quoi. En quoi il y a l'idolâtrie dans se moquer, dans l'idolâtrie, le meurtre, la dépravation sexuelle. En quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, Simone, ma question? Non. Non, vous n'avez pas vu. Elle est passée par l'action. Non, mais il y a Sarah méprise Agar et Ismaël aussi. Non, mais c'est Ishmaël qui se moque. C'est pas elle, c'est pas Sarah qui se moque. Et quand on tourne tout en dérision, en fait, c'est une façon un peu il y a un peu d'idolâtrie parce qu'en fait, tout est tourné en dérision. Peut-être qu'il tourne en dérision à la fois la parole de Dieu, son Père, les gens. Et donc, on dit que quand on se moque des gens, c'est une façon de les rabaisser, de les tuer quelque part, en fait. C'est peut-être pour ça que c'est de la dérision. Il est tout en dérision, en ridicule. Oui, oui. Et il n'y a que Sarah qui a vu ça. Sarah a vu ça. Non, ce que tu dis, Thierry, c'est bien. C'est bien. On sait que, par exemple,
On dit que l'idolâtrie, que la médisance, c'est comme de l'idolâtrie, c'est comme du meurtre. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Rav Zizek, que Abraham, il est occupé à son Mishté Gadol avec les Gedolim Ador et il ne voit pas, et que Sarah, elle peut porter attention, elle observe. Je ne sais pas. Par exemple, ceux qui ont des adolescents, hein, des ados, parlons-en. Bon, les ados, ils sont là, tu regardes, l'air de dire ouais, c'est n'importe quoi, ouais, ils sont dépassés ceux-là, ils sont vieux jeux, voilà, là, quels parents j'ai là, ouais, tout le monde est content, il y en a, il fait la tête, ouais, c'est qui? C'est l'ado, bah, c'est Ishmael. En quoi il y a l'idolâtrie? Alors, je vais vous dire sincèrement, c'est un peu difficile à comprendre. Il y a mon ami Rav Brandt, Rav Yechiel Brandt. Vous connaissez Rav Brandt? Mais c'est pas Rav Brandt? Et Sarcelles. De Sarcelles. Si. Alors, outre le fait que mon fils Shimon a épousé une de ses filles, quand même important, c'est un très très grand Chacham, c'est un grand Talmid Chacham, et il a beaucoup beaucoup travaillé sur l'islam. Il a écrit d'ailleurs des livres. Là, j'ai son livre en hébreu sur l'islam. Mais il a écrit en français aussi. Et lui, il explique le Rashi comme ça. Que Ishmaël se moque. Il y a 3 moqueries chez Ishmaël. 3 moqueries chez Ishmaël. Il y a l'idolâtrie. Alors, il faut dire que les descendants de Ishmaël jusqu'à Mahomet étaient idolâtres, hein, étaient animistes et idolâtres. Hein, c'était d'ailleurs la Mecque est à l'origine un grand lieu d'idolâtrie et il a transformé ça en contraire de l'idolâtrie. Mais à l'origine, c'était un grand lieu d'idolâtrie. Vous savez ça, hein? Non? Oui? Bon. Mais la Torah, c'est une vision prophétique des choses. Ce n'est pas anecdotique, mais c'est prophétique. L'islam se targue d'un service de Dieu encore plus épuré que le judaïsme. Prenons un exemple. Ils ont une volonté, par exemple, de bannir les représentations de visage, etc., de tout ce qui est visage, beaucoup plus extrême que dans le judaïsme. Il se targue d'une théologie beaucoup plus D'une plus grande rigueur. D'une plus grande rigueur, beaucoup plus développée que dans le judaïsme. On voit que ce qu'ils appliquent, ils l'appliquent avec une rigueur. Prenons par exemple là, le Ramadan qui se termine, c'est une dévotion qui casse la baraque, je dirais, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a une volonté de casser la baraque, de montrer que ce sont les seuls adorateurs du Dieu un. Mais quand je dis ça, adorateurs du Dieu un, il y a une dimension d'idolâtrie. Il y a, par exemple, est-ce que vous regardez des fois des sites internet musulmans? Ça vous arrive? Par curiosité? Non? Vous savez pas? Non, pas curieux? Non, mais on a peur d'être fiché S après. Hein. Moi, je peux te dire, tu n'as pas de risque. Hein.
Mais tu n'as pas de risque. Avec la, comment dire, le laisser aller comment dire, bon, Des services généraux. laissons passer. Mais disons, partout, ils disent des phrases empoulées de dévotion. Dévotion, c'est la dévotion. Tu vois, par exemple, n'importe quel site juif, les plus pieux, c'est de l'étude. C'est de l'étude. Il y a une question, il y a une réponse, il y a une discussion, ouais, machin, machin, comment on va comprendre Rachid, n'importe quel site. Mais c'est la dévotion. Tellement la dévotion que c'en est presque il se targue d'être le parangon de la dévotion du Dieu. Et ça, c'est une manière de se moquer du petit Yitzhak qui va créer une autre voie, qui a une voie qui est pas dans cette dévotion à tout craint. La tradition juive qui viendra avec Yitzhak et Yaakov, on est pieux, on sert Dieu, mais disons, je vous donne un exemple. Il y a un très grand maître qui était il y a une centaine d'années, qu'on appelle communément le Rogatchover, Rabbi Yosef Rosen. Il paraît-il qu'il faisait très très rapidement la prière, il étudiait tout le temps. Alors, ses élèves, ils étaient choqués tellement il faisait vite la prière. Ça veut dire ça, c'est juif, si vous voulez. Quelqu'un qui étudie, bon, il a la kippa sur la tête, il a les tzitzit au vent, il a les tzitzit au vent, mais il n'est pas dans la dévotion. Il est dans la confrontation à Dieu, mais pas la dévotion. La discussion avec Dieu, mais pas la dévotion. Et là, il y a une dévotion du Dieu un. Cette dévotion est presque une idolâtrie du Dieu un. Ça, c'est une explication de l'idolâtrie. Deuxième, que la dépravation. Il se moquait, et Rachid dit, c'est un langage de dépravation. Alors, Rav Brandt explique que les gens, ils étaient tout contents au festin pour le sevrage du petit Yitzhak. Et Ishmaël disait, et toi les copains, qu'est-ce que c'est ce bâtard à la noix? Dis-moi, t'as vu, Avram, à 100 ans, tu crois qu'il l'a eu? Et juste, il y a quelques mois, elle était prise par Avimelech. Ça va, qu'on nous lâche avec toutes ces histoires. En vérité, c'est un bâtard. Et le seul fils, c'est moi. Moi, c'est le seul fils, puisque finalement, je suis le seul fils d'Abraham. Lui, c'est un bâtard, c'est le fils d'Avimelech. Donc, il se moquait avec des choses qui étaient, comment dire, parler des histoires d'alcôve. Il y a quelque chose comment dire, de malsain, quoi, dans cette histoire. Troisième explication, Rachidi, c'est un langage de meurtre. Langage de meurtre. Vous parlez à Tariq Ramadan, notre cher ami Tariq Ramadan. Monsieur Tariq, dis-moi, est-ce que vous cherchez finalement la mort de tous les juifs dans l'islam? Pas du tout. Mais où est-ce que vous avez eu des idées comme ça? Mais en vérité, nous prenons un islam moderne, adapté à la société d'aujourd'hui, high-tech, dans la tradition des frères musulmans, avec une dimension éclairée. Nous sommes des gens qui sont dans la société civile. Nous prenons la paix et la compréhension entre toutes les cultures. Et il t'endort. Oh là là là. Mais vous voyez que c'est des gens présentables. C'est des gens même très, très cultivés. Qu'est-ce que vous me dites? Mais bon, c'est quelques extrémistes. Il y a quelques extrémistes. En vérité, ils ne tiennent pas un langage
un langage en face qui veulent éliminer la descendance d'Yitzhak. Mais il rigole, il rigole. Ça veut dire, en vérité, oui. En vérité, oui, ils veulent l'éliminer. Et ça, je vous le dis, c'est vrai que c'est d'une actualité, étonnante. Mais indépendamment de l'actualité, il n'y a jamais eu des pogroms systématiques, des volontés systématiques de massacre systématiques des enfants d'Israël en terre d'islam. Mais il y a un statut qui est, comment dire, éliminatoire, sans l'être, tout en l'étant. C'est pas quelque chose de franc comme Ésaü. Ésaü, lui, il veut tuer son frère. Ésaü veut tuer son frère. Mais Ishmaël, il fait semblant que non. Il fait semblant que non. En vérité, c'est que oui. Or que mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Ah non, mais et oui. Entre parenthèses, il y a 2 jours, je suis tombé, je cherchais qu'est-ce que c'est l'interdiction d'alcool dans l'islam. Bon, je cherchais ça. Alors, j'ai regardé sur Google. Et sur Google, d'abord, il y a la page de recherche de Google. Il y a d'abord le point sur ce sujet. Interdiction alcool islam. Bon, si je vais chercher, je vais pas chercher dans le point. Ok. Ensuite, il y a eu un site belge. Oui. Ça, je ne vais pas non plus chercher chez les Belges. Qu'est-ce qu'ils disent ? La première occurrence d'un site musulman, ça s'appelle Islam Web. J'ai regardé. Ok, bon, ils disent des choses classiques. Et sur la page, il y a un lien sur est-ce que l'heure, avec un grand H, arrivera lorsque il n'y aura plus de juifs en Palestine. J'ai cliqué. Et là, je suis tombé par terre. Je vais vous dire, 2 clics, ça m'a pris. Je suis tombé par terre, et tellement j'en ai informé mon ami Chaim Corsia, là, je lui ai dit, c'est un appel au meurtre. C'est-à-dire, l'heure arrivera où il nous incombera de tuer tous les juifs. En français. Hein. Et ça sera un devoir sacré de tuer tous les juifs. Et c'est écrit dans le texte, hein, les enfants. Hein. Mais c'est un site bon teint, quoi. C'est pas le site Fanaticos, hein. C'est pas un site fanatique, c'est un site bon teint, comme, je sais pas moi, yeshiva.com, ouais, style. Ouais. Non, ça veut dire, on n'est pas style. Non, c'est un site bon teint, quoi. C'est un site propre sur soi, toi. C'est un site propre sur soi, mais alors, je peux vous lire, je vous le lis parce que moi, je ne l'ai pas cru. J'ai pas cru. Je mets interdiction alcool islam. Voilà. D'abord, le point. Je m'en fous. Ensuite, le soir, belge. Ça ne m'intéresse pas, franchement. Ensuite, Islam Web. Voilà. Islam Web. Je ne sais pas, vous voyez là, Islam Web. Je clique, d'accord ? Bon. Ok, salam alaikum. Bon, ça va. Hein. Voilà. L'alcool a-t-il été interdit petit à petit ou a-t-il été interdit directement ? Ok, je regarde. Ensuite, en bas de la page, fatwa en relation. La libération de la Palestine est-il un signe de l'heure ? Avec un grand H. Je clique, paf. Ça m'a pris deuxième clic. 1 clic, 2 clics. Concernant votre question,
L'heure dernière, avec un gros H, n'arrivera pas avant que les musulmans combattent les juifs et les dominent à tel point que lorsqu'un juif se cachera derrière un rocher ou un arbre, l'arbre ou le rocher dira aux musulmans, voici un juif derrière moi, viens, tue-le. Cet événement fait partie des événements que le prophète a annoncé clairement, qu'ils se produiront inéluctablement. Pas mal comme programme. 2 clics, hein. J'ai pas fait, c'était pas la 10e page, vous voyez. C'est pas la 10e page, c'est le premier site musulman. Ça veut dire, vous y connaissez mieux que moi en référencement, c'est-à-dire, c'est le site référencié musulman premier. C'est sympa quand même. Tu as répondu, Corsia, à ça? Oui, il m'a dit c'est grave. Ouais, mais bon, si lui, il fait rien. Ouais, il va dire Je sais pas, je l'ai informé. Maintenant. Non, le cri. Il m'a dit qu'il y a un site du ministère de l'Intérieur, il faut les informer. Je l'ai fait. Il m'a dit que lui-même le fait. Bon, je l'ai fait. Voilà, on verra. Hein. Mais ça veut dire, c'est intéressant parce que, disons, on se connaît, vous savez que moi je dis quand même beaucoup de choses. Et là, ça veut dire, c'est sournois. C'est pas Mein Kampf, vous voyez. Mein Kampf, c'était écrit, tout le programme était écrit. Bon, les gens ne l'ont pas cru. Vous savez, Mein Kampf, il délire, c'est un petit caporal qui a un problème. Mais tout est écrit dans Mein Kampf. Mais là, ça veut dire, c'est pas, c'est Metzachek. C'est Metzachek, c'est pas en face. Mais en vérité, c'est ça. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment positionner, mais le fond est qui veut tuer. Et Ishmaël, alors Esav, il voulait tuer Yaakov, ça c'était explicite. Mais Ishmaël avec Yitzhak, c'est pas clair. Mais Sarah, elle a compris qu'il veut l'éliminer. Elle a compris, mais les autres n'ont pas compris. Et Abraham ne l'avait pas compris. Abraham ne l'a pas compris. Alors on va continuer. Mais est-ce qu'Abraham, il n'est pas indulgent parce que c'est son fils, alors que Sarah, c'est pas son fils? Absolument. Absolument. Donc Abraham, il voit que ce qu'il veut bien voir, parce que c'est son enfant quand même. C'est son enfant, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et regardez le verset Yud. Julien, tu es avec nous là? Oui, oui, bien sûr. Ok, parce que je ne te vois plus là. Bon. Pardon. Verset Yud. Va tomer le Abraham, garesh a ama azot ven bena, kilo irash ben ama azot im beni im Yitzhak. Alors, pour ceux qui ont lu Le Monde commence là, il y a, j'ai développé sur ce verset des pages et des pages. Hein. Voilà. Okay. Vatomer le Abraham, elle dit à Abraham, Garesh à Amazot, renvoie cette servante-là. Ama, c'est la servante. Renvoie, Garesh, c'est répudie. Girushim, Ligrosh, c'est renvoie. Divorcé. Groucha. Renvoie, répudie à Amazot, cette servante, Vedbena et son fils. Kilo irash ben ama azot im beni im Yitzhak. Car n'héritera pas le fils de cette servante avec mon fils, avec Yitzhak. Regardez. Là, elle pique sa crise. Alors, regarde, une seconde, je vais chercher parce que quand j'écris, je passe des jours, alors je trouve des fois la phrase clé. Je vais chercher si vous me laissez une seconde.
Vous êtes en Israël, Laurence? Oui, depuis 2 semaines. Oui. Jusqu'à maintenant, c'était bien. Voilà, c'est bien. Oui. Ça fait partie de l'ensemble, c'est un package. Vous êtes où? Vous êtes où en Israël? On est à Tel Aviv, à Yafo. D'accord, d'accord. Alors, j'ai appelé ça fureur et prophétie. C'est page 70. Fureur et prophétie. Imaginez, donc vous venez de le dire, qu'Avram, il n'a pas vu ça parce que c'est son fils. Mais prenons, il a 2 femmes. Il a Agar et il a Sarah. Sarah lui dit, fous cette poufiasse à la porte avec son morveux. Il n'héritera pas, ce morveux, ce dégoûtant avec mon fils, avec Yitzhak. Ouais, je dis, bon, Sarah, ça va pas. Tu te calmes. Ouais, tu te calmes. Je sais que c'est pas facile qu'un mari ait 2 femmes. Et donc, tu te calmes. Ouais. Tu te calmes, Sarah. Ça va. Ça va. On peut calmer le jeu. Ça va. Oh là là, celle-là, elle est insupportable. C'est pas possible. Je reprends. Vatomer le Avram. Elle dit Avram, Garesh Hamas. Renvoie cette boniche. Vosisdos. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une boniche. C'est la femme légitime. D'ailleurs, au départ, on l'avait vu. Elle a dit, Sarah, prends Agar comme femme légitime. Je ne veux pas que ça soit une concubine. Je veux que ça soit une femme légitime. Et Avram l'a écouté. Bon, d'où la problématique dont tu as parlé tout à l'heure, Thierry. Mais là, il dit qu'est-ce que c'est la bonne? Que c'est pas une bonne, c'est une femme légitime. Car le fils de la bonne n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le verset suivant. Vayera davar meod bene Avram alodot beno. La chose fut très mauvaise aux yeux d'Avram au sujet de son fils. Vayera adavar meod. Vayera, ra, c'est mauvais. La chose était très mauvaise aux yeux d'Avram alodot beno au sujet de son fils. Regardez Rashi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire au sujet de son fils? Avram, il a très mal pris ce que Sarah lui dit. Il dit, tu ne peux pas parler comme ça de Hagar. C'est toi-même qui m'as conseillé de l'épouser. Tu ne peux pas parler comme ça. C'est pas, c'est de la shonara. C'est de la médisance. Comment tu peux parler? Ah là 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 là. C'est pas bien de parler comme ça. Alors, Rashi explique, c'était très mauvais aux yeux d'Avram au sujet de son fils. Rashi dit, Alodot Beno, chez Shama, chez Yatsa le Tarboutra, que le fait qu'il se conduit mal. Là, Avram, c'est pas ce que Sarah lui a dit qui lui a fait mal, et que
Ishmaël se conduit mal. Ça lui a fait très mal. Regardez le verset Yudbet. Vayomer Elokim el Avram, al yira benecha al hanahar valamatecha. Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekola, ki beitzrak ikare lecha zara. Vayomer Elokim el Avram, Dieu a dit à Avram, al yira benecha al hanahar valamatecha. Que tu ne prends pas mal dans tes yeux sur l'enfant et ta servante. Tout ce que te dit Sarah, Shema Bekola, écoute dans sa voix. Écoute dans sa voix, regardez Rashi, Shema Bekola, Rashi, Bekol Ruach HaKodesh Sheba. Écoute dans sa voix. Kol, c'est le langage de prophétie. Ruach HaKodesh, c'est écoute dans le Bekola, pas écoute ta voix. C'est pas, si vous voulez, c'est pas, on dit en français, ce que femme veut, Dieu veut. Ouais. C'est pas loin de ça, mais écoute, pas qu'il faut que tu écoutes ta femme toujours, non. Écoute dans ce qu'elle dit, la dimension prophétique qu'il y a dans ce qu'elle dit. Alors moi, quand je prépare des jeunes hommes qui vont se marier, je fais ce verset. Pourquoi? La paix dans le ménage. Comment? Le shalom habayit. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend Shama Bekola, l'écoute. D'accord, mais il y a des limites. Et qu'elle arrête de se mettre en colère. Moi, je suis d'accord de l'écouter, mais qu'elle arrête de se mettre en colère, celle-là, elle m'énerve. Elle se met en colère. Pourquoi? Ça va, qu'elle se calme. Moi, je veux bien l'écouter, mais pas quand elle s'énerve. Pourquoi elle s'énerve comme ça? Et puis, elle parle de manière pas respectueuse. Elle dit, moi, je veux pas, tes parents, ouais, moi, je veux pas les voir chez moi. Tes parents, je veux pas les voir chez moi. Ils m'énervent. Et puis, moi, je sens, ils m'aiment pas, ils m'apprécient pas. Regarde, c'est mes parents, tu vas pas parler de mes parents comme ça. Alors, si Dieu était là, il aurait dit quoi? Gisèle, elle se marre. Elle est en plein dedans. Qui c'est qui n'est pas dedans? Hein? Thierry, là les Tel Aviviens, ils sont dans un silence expectatif. Mais peut-être que, comment Sarah, peut-être qu'elle le dit avec insistance, parce que tu avais expliqué une fois que quand on tient vraiment à quelque chose, il faut le faire avec force, parce que sinon, si elle l'avait dit comme ça, voilà. Alors, elle n'aurait pas été prise au sérieux. Ça veut dire qu'elle y tient. Ça veut dire que Dieu dit, elle pète un câble à Sarah. Mais justement, je reprends ce que toi tu dis, Thierry. Le fait qu'elle pète un câble, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est des fois, quand quelqu'un, là, c'est ça ce que j'ai écrit là, dans mon texte, j'ai appelé ça fureur et prophétie. C'est la prophétie, tu vois, c'est expectative, c'est là. Quand aujourd'hui ils appellent la pleine conscience. Ouais. Mais là, la pleine conscience à la juive. J'en ai marre de cette boniche, fous cette boniche à la porte. Ils sont morveux. Ils puent. Dieu dit, écoute là, écoute. Et Sarah, tu la connais. Si elle, là, ça lui fait mal, il faut écouter. Bécola, elle est en train de te dire quelque chose. Quelqu'un qui pète un câble, il dit quelque chose. Il est en train de dire quelque chose. En tout cas, Sarah. Et regardez ce que dit Rashi. Ça, c'est vraiment... Parce que quand quelqu'un...
qu'une crise. Tu dis, bon, elle perd ses moyens. Mais non, et je reprends ce que tu dis, Thierry. Le fait qu'elle pète la crise, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle voit, peut-être pas consciemment, mais qu'elle ressent qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème, elle ressent. C'est justement pour ça qu'elle pique la crise. Il y a quelque chose à écouter. Et plus que ça, regardez, on va faire Rachi. Et parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la prophétie. Mais ici, Rachi, avec son roi Rakodesh qu'il a Rachi, il nous explique en tout cas une introduction à la prophétie. On regarde Rachi. Shema Bekola, écoute dans sa voix, Bekol roi Rakodesh Sheba, dans le souffle prophétique qui est en elle. Là, nous apprenons, Sheaya Avraham Tafel les Sarah ben Neviut. On apprend de là que Abraham était second en prophétie par rapport à ça. Et ça, le Maharal de Prague, il développe ça, pas à partir de là, à partir d'ailleurs. Il dit, pourquoi les femmes sont plus grandes prophétesses que les hommes dans notre tradition? Parce que la prophétie, c'est un regard prophétique, mais à partir du vécu. Le Maharal explique pourquoi, dans l'introduction du Gvorot Hashem, pourquoi dans la Torah, c'est pas écrit explicitement la vie après la mort, le monde futur. Il y a dans les traditions abrahamiques, que ce soit dans les évangiles ou dans le Coran, c'est extrêmement développé, la vie après la mort, etc. Mais dans le texte de la Torah, ça n'est qu'en allusion, ce n'est pas écrit explicitement la vie après la mort et les temps messianiques. Si, les temps messianiques, il y a une allusion, mais je parle du monde futur, la résurrection des morts et la vie après la mort, 3 dimensions. La vie après la mort, résurrection des morts et le monde futur, ça n'est qu'en allusion, mais pas explicite. Répond le Maharal, parce que la Torah écrite, c'est de la prophétie. La prophétie c'est un regard à travers la réalité vécue des choses. Or, le monde futur étant une réalité complètement différente, à laquelle nos sens n'ont aucune perception, seulement notre intellect, mais pas notre sens, la Torah n'en parle pas explicitement. A contrario, la Sarah, qui est une femme, comment dire, sensible, qui est très féminine, elle vit intensément les choses. Vivre intensément les choses, c'est l'introduction à la prophétie. Et là, au moment où elle vit, mais alors là, plus qu'intensément les choses, très très intensément, là, Dieu dit, là, il y a quelque chose à écouter. Donc ça, ce verset, il est fondamental. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, c'est insupportable, on pourrait dire les crises. Ouais, les crises. Bon, évidemment, si les crises se répètent. Mais le fait que quelqu'un pète un câble, il y a quelque chose là à écouter. Il y a quelque chose à écouter. Pas seulement quelque chose à écouter, mais en tout cas, au niveau de Sarah, il y a une vision ici. Parce que c'est du vécu intense. C'est extrêmement important. Et Dieu dit, alors renvoie effectivement. Voilà, tout ce que dira Sarah renvoie. Ki beitzrak ikare lecha Sarah. Car dans Yitzhak sera proclamé pour toi la descendance. Donc ici, Dieu dit quelque chose de très dur. C'est que Ishmaël s'est disqualifié ici. Et qu'il ne fera pas partie de l'héritage abrahamique. C'est énorme. C'est énorme. À telle enseigne
que Maïmonide, dans le livre des rois, dira que les descendants d'Ishmaël n'ont pas le commandement de la circoncision. Seulement les enfants de Ketura, mais pas les enfants d'Ishmaël. Là, il y a un point en vérité qui est qui est structurel dans comment dire, de cette compétition entre Ishmaël qui veut évincer. En vérité, si Ishmaël supporte Yitzhak, s'il le supporte, Ishmaël, il a apporté des choses. Et c'est ce qu'on dit dans la suite. Dans Parashat Chaye Sarah, une seconde, Parashat Toldot, dans Parashat Toldot, que à la fin, Ishmaël fera tchouva. Mais c'est quoi la tchouva? C'est qu'il acceptera le leadership de Yitzhak. Mais le fait de se poser en compétition par rapport à Yitzhak, il est complémentaire d'Yitzhak. Il faut qu'il accepte Yitzhak. S'il accepte Yitzhak, il a toute sa place. Et le fait de ne pas supporter, là, il s'évince, il s'enlève complètement de l'héritage abrahamique. Ça, c'est un... Et d'ailleurs, il y a une question halachique posée, c'est si, à Dieu ne plaise, on a posé la question au Radbaz au XVIe siècle. Si on dit à quelqu'un, convertis-toi un juif, convertis-toi à l'islam ou on te tue, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est souvent on dit, puisqu'ils ne sont pas idolâtres, il n'y a pas de raison de se laisser tuer. Hein? C'est connu ça, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Oui. Mais Rabbi David Ben Zimra, vous savez qui c'est Radbaz, évidemment. Alexis? J'entends pas. Je sais qui c'est, mais je n'ai pas lu. D'accord, mais vous avez entendu parler du Radbaz? Oui. D'accord, très bien. Alors, Radbaz, grand décisionnaire du XVIe siècle, lui, il dit que non, il faut se laisser tuer. Pourquoi? Parce que l'islam est fondé sur le fait qu'ils disent que la Torah que nous avons est falsifiée. Ça, dans le Coran, un tir comment tire l'arigot, que nous, les Juifs, nous avons falsifié la Torah. Et ça les disqualifie. Et ça touche des fondements de la Torah. Dit le Radbaz, de ce fait, même au péril de la mort, on ne doit pas se convertir à l'islam. Donc là, ces versets-là sont énormes. C'est prophétique. Ça traverse toutes les générations, ce que nous sommes en train de voir. Hein. C'est pas de l'anecdote. C'est pas de l'anecdote. Alors, je reprends Vayomer Elohim el Avraham. Dieu dit à Abraham, Alira benecha alanar vanamatecha. Ne prends pas mal sur l'enfant et ta servante. Kol asher tomar elecha Sarah shema beka. Tout ce que tu diras, Sarah, écoute dans sa voix. Pas écoute sa voix, mais écoute dans sa voix. Kol, la voix, c'est la prophétie. Qui be Yitzhak ikare lecha. Car dans Yitzhak sera proclamée pour toi la descendance. Alors, les Chachamim nous disent be Yitzhak, dans Yitzhak, mais pas tout Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça exclut les saves. Ah, Chazak, très bien. Réaction, clap, boum. Ouais. C'est-à-dire que dans Yitzhak, ce n'était pas tout Yitzhak, parce que Yitzhak,
dans Yitzhak, il y aura Esav qui lui-même s'exclura de la tradition, de la transmission. Par contre, à partir de Yaakov, on dit Yaakov, toute sa descendance est dans la tradition. Mitato Shlema. Dans Yaakov, il n'y a pas de descendants de Yaakov qui sortent de la tradition du judaïsme. Alors, vous allez me dire, il y a plein de juifs qui sont sortis du judaïsme. Ah, ça, c'est une grande énigme. Je reprends. Dans la prière, le Shemona Esrei, on dit, Kol Israël. dans le Shemona Esrei, Teka beshofar gadol echerutenu, souffle dans un grand chauffard pour notre libération, etc. Baruch ata Hashem mekabetz nidre Israël. Tu es Baruch, toi Dieu, qui rassemble les repoussés d'Israël, de ton peuple, de son peuple Israël. Mekabetz nidre amo Israël. On a en tradition qu'aucun descendant de Jacob ne sortira de son héritage. Contrairement à Abraham où Ishmaël est éjecté, contrairement à Yitzhak où Esav s'éjecte. Mais dans Jacob, Mitato Shlema, sa descente est parfaite, Loïda Mimeno Nedar, ne sort personne de sa tradition. Mais on sait bien que oui, il y a des gens qui ont disparu du judaïsme. C'est étonnant, non? Eh bien, on a en tradition que personne de descendant de Jacob ne sortira. On ne sait pas comment, mais Azoïchtet, c'est comme ça. On ne sait pas comment c'est faisable, mais je vous donne un exemple quand même qui est moyennement intéressant. Il y a une petite dizaine d'années, notre centre était rue Cadet dans le 9e, et il y a un jeune qui est venu à mon cours de Talmud. Un jeune, disons, 25 ans, 26 ans, comme ça. À mon cours, je fais un cours 2 fois par semaine de Gemara, approfondi. Il est venu au cours de Gemara. Alors, il vient comme ça, je ne sais pas qui c'est qui lui a... il connaissait des jeunes étudiants de Strasbourg qui ont donné mes coordonnées de mon cours. Okay, il est venu. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens faire, etc. Il dit, il n'est pas juif, mais il est en voie de conversion. Ok. Je dis, bon, c'est un cours de Talmud, hein, c'est pas Spirou, quoi, c'est un cours de Talmud. Il dit, oui, moi, c'est ce que je veux, etc. Ok. Et alors, on discute un peu, il dit, d'où tu viens, etc. Il vient de Banyuls sur 16. Vous savez où c'est, Banyuls sur 16? Tu sais, Thierry, c'est où? Dans le Vaucluse. C'est dans les Pyrénées. Ouais, c'est presque à la limite du Languedoc et l'Espagne. Hein. C'est pas très loin d'Espagne. Pas très loin d'Espagne. Banyuls. Alors, Banyuls, au niveau historique, et là où est né Ralbag, Ravi Levi ben Gershon, Gersonide, grand commentateur de la Torah, petit-fils de Nachmanide, est né à Banyuls sur 16. Alors, je lui ai dit, mais tu sais que Gersonide est né à Banyuls sur 16? Je ne sais pas s'il savait. Alors il s'est converti, il s'est marié, il a des enfants, il étudie dans un collège à plein temps à Bnei Brak. Depuis des années. Mais je ne sais pas, moi, ses ascendants, mais quand même, à Banyuls sur 16, dans le haut Moyen-Âge, il y avait beaucoup de grands sages. Maintenant, comment ce jeune, il est venu? Mais vraiment, il arrivait, son truc, c'était l'étude du Talmud. Un goy, 2 pères et 2 mères goy. À son mariage, il a fait un mariage juif. J'étais à son mariage, j'ai fait la connaissance de ses parents. C'était les parents, lui c'est un médecin
de la campagne du pays d'Oc, quoi. Je sais, monsieur le docteur, vous savez qu'à Banyuls, il y avait Gersonide qui est né là-bas. Alors, Julien, toi, tu as dit. Alors, c'est intéressant parce que Gersonide, la plupart de sa vie, il a vécu à Avignon, dans le Vaucluse. Hein. Mais Banyuls, ce n'est pas dans le Vaucluse. Voilà, C'était mon erreur, c'est mon erreur. C'était pas Julien. D'accord, bon, peu importe. En tout cas, Gersonide a vécu à Avignon. Hein. Mais, OK. Donc, il y a des parcours, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, quelles est les transmigrations des âmes. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a en tradition que de Jacob, personne ne sort en tradition, même si on ne voit pas comment ni pourquoi. Mais de Abraham, oui, et de Yitzhak. On va continuer. Alors, Dieu continue, verset Yud Gimel. Vegam et ben Hama les goy asimenu kizaracha ou. Et aussi le fils de la servante, une nation, je le placerai, car c'est ta descendance. C'est-à-dire, il n'est pas l'héritier d'Abraham, il y a une rupture. Mais ça sera un grand peuple, car c'est ta descendance. Alors, regardez, il y a deux notions. Il y a être proclamé descendance et être ta descendance. Il y a quand même, c'est sa descendance ou c'est pas sa descendance? Il y a oui un problème ici. C'est ta descendance, et il dit ça ne sera pas appelé ta descendance. C'est quoi la différence? Vous voyez la nuance? Le verset d'avant, il ne sera pas appelé ta descendance, mais lui, c'est ta descendance. C'est quoi la différence? Être appelé sa descendance et être sa descendance. C'est quoi la nuance? Il est sa descendance parce qu'il est issu d'eux, mais il n'est pas son héritage. En français, on dirait il n'héritera pas de toi. C'est pas son héritage, c'est sa descendance parce qu'il l'a procréé. C'est un héritier anonyme. C'est-à-dire que seule la descendance d'Israël porte un nom. Pas celle d'Ishmaël. Elle est issue de la même semence, mais elle ne porte pas de nom. Et ça se concrétise par quoi? Par une différence. Mais laquelle? Par les mères. La mère est égyptienne et Sarah. Oui. Par les deux mères. Oui, c'est-à-dire que le projet abrahamique précis, c'est Yitzhak. Mais il a à voir quand même avec Abraham. Il a à voir. Ça, il faut travailler, ça, c'est un point à travailler. Je trouve que c'est un point à fouiller. Quelle est la différence entre Ikarel et Rasera, Ikarel et Razara et Zarara, ou c'est ta descendance? Il y a un point à travailler. Regardez le verset Yud Dalet. Vayashkem Avraham baboker, vayikar lechem vechem atzmayim, vayiten el agar sam al shirma vetayeled, vayishalchea vateler vateta bemidbar bershava. Alors, ça maintenant commence un des passages très très importants. Il faut savoir que ce passage, on le lit le premier jour de Rosh Hashanah. Et lorsque j'enseigne la préparation à Rosh Hashanah, presque tous les ans, je prends ce passage parce que, me semble-t-il, ça va être pour moi, la meilleure préparation à Rosh Hashanah. Vayashkem Avraham baboker. On voit toujours Vayashkem, il se leva tôt. Avraham se leva tôt le matin.
Veikar lechem vechem atmaim. Il prit du pain et une outre d'eau. Vaïten el Agar, il a donné à Agar, Sam al Shirma, il a mis sur les épaules d'Agar le pain et l'outre d'eau, Vetayelet ainsi que l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi que l'enfant? Et là, on va voir le plus beau Rashi du monde. Le Rashi, s'il n'y avait qu'un seul Rashi sur terre, ce serait celui-là. Encore une fois. Avram se leva tôt le matin. Alors, Rashi relève. Seconde. Non, Rashi, c'est pas Rashi, mais comment dire, c'est les Chachamim relèvent dans le Midrash qu'on voit toujours Avram s'est levé tôt le matin. Avram s'est levé tôt le matin, c'est pour faire une mitzvah. Le Midrash dit qu'à partir du moment où il a compris que Ishmaël se conduisait mal, eh bien pour lui, il a pris ce que Dieu lui a dit et il l'a fait. C'est considéré le renvoi d'Ishmaël comme une des 10 épreuves d'Abraham. Ça a été une épreuve terrible pour Abraham. Et il a fait comme toutes ces épreuves, en se levant tôt le matin, à partir du moment où il a compris qu'Ishmaël se conduisait mal, il l'a mis à la porte. Terrible, terrible. Enfin, surtout qu'Avram, on appelle toujours Avram, c'est le chesed, n'est-ce pas? La générosité. Un gosse, il se conduit mal. Je vous dis, il y a quelque chose. Il y a en Israël, il y a un Rav qui est un grand pédagogue qui s'appelle Uri Zohar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Uri Zohar. Bon. Et j'ai entendu c'est mon fils Shimon, un de mes fils, celui qui est marié justement avec la fille de Rav Brand. Shimon il s'occupe d'adolescents, entre autres choses qu'il fait à Jérusalem, s'occupe d'adolescents en difficulté. Et il m'a envoyé le lien avec une intervention du Rav Uri Zohar. C'est en hébreu. Hein. Bon. Et Uri Zohar, il rapporte qu'il y avait une famille religieuse qui avait une fille qui était complètement qui se détournait de la Torah. Donc famille nombreuse, pieuse, très pieuse, et une fille qui par exemple, je ne sais pas, qui prend le téléphone Shabbat ou qui écoute de la musique Shabbat. Donc une influence très néfaste sur la famille. Une influence très néfaste. Et Uri Zohar, Rav Uri Zohar, il dit que cette famille ne savait pas quoi faire. Est-ce que cette fille, la met à la porte? Parce que ça fout en l'air la famille, quoi. C'est une adolescente, une ado, quoi, une ado. Alors, ils sont allés voir Rav Eliashiv et Rav Uri Zohar dit que lui, il était présent. Il n'a pas entendu ça. C'est pas par où il dire, il était présent. Il les a accompagnés chez Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, c'était un des plus grands maîtres de notre génération qui est décédé il y a une dizaine d'années. Donc, il les a accompagnés chez Rav Eliashiv. Alors, Rav Eliashiv, Uri Zohar, il dit dans l'intervention qu'il a entendu Rav Eliashiv dire la chose suivante. Il dit, si votre fille-là, elle a une mauvaise influence sur votre famille, tes autres enfants, tu les dispatches chez les tontons, chez les tatas,
Mais cet enfant, tu le gardes à la maison. Celui-là, tu ne le mets pas à la porte. L'enfant qui se conduit mal. Celui-là, vous le gardez avec vous. Si vous avez un problème de mauvaise influence, pour vous, ça vous torture. Les autres qui se conduisent bien, vous les mettez chez les tontons, chez les tatas. Mais l'enfant avec qui vous avez éduqué, celui-là, vous le gardez avec vous. Et pourquoi Abraham, il n'a pas fait ça? Par exemple, vous avez dans une école, il y a un gosse qui se conduit mal, qui a une mauvaise influence sur ses camarades. Qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie. Quand nous, on était rue Cadet, donc à l'ancien local où notre centre était, il y avait un internat important. Il y avait 14 jeunes qui logeaient sur place. Enfin, important, c'est relatif. Et une fois, j'étais en Israël pour plusieurs semaines pour une fête familiale. Quand je rentre, il y a des élèves qui m'ont dit qui étaient là-bas dans l'internat, qu'il y a un des garçons, dans sa chambre, il a fait venir une copine non juive, il a couché avec elle dans l'internat de l'Yeshiva. Il faut le faire quand même. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Bon, c'est intéressant. Moi, je l'ai foutu à la porte. J'ai gardé très, très bon lien avec ce garçon. Il m'adore, en vérité. On a très, très bon lien. Je l'ai foutu à la porte. Là, c'était hyper gonflé, comme le mec. Disons, le mec, c'est vraiment très, très, très gonflé. Très, très, très gonflé, ce qu'il a fait, le mec. Très gonflé. C'était plus un adolescent non plus. Comment? C'était plus un adolescent. Ouais, il était pubère. Hein. Arrêtez, moi je m'adore, j'adore m'occuper d'un internat, j'adore, c'est mon truc, c'est mon truc. Là, depuis qu'on est en Rémurgé, il n'y a plus d'internat et ça, je souffre de ça, j'adore m'occuper de ces cas-là, c'est mon truc. Mais regardez, Abraham, son fils, bon, Dieu lui dit, ok, tout ce que dit Sarah, écoute ton Sarah, il faut que tu le mettes à la porte. Ok, il le met à la porte. Mais regardez, c'est Abraham. Abraham, c'est le chesed. C'est considéré comme une des épreuves d'Abraham. Alors regardez la lecture précise du verset. Ayashkem Abraham baboker. Abraham s'est levé tôt le matin. Veika alechem vechem atmaim. Il a pris du pain et une gourde d'eau. Vaïten el Agar, donné à Agar, Sama Shema. Il a mis sur les épaules de Agar, Vetayelet, et l'enfant. Traduisez-moi ça, 1000 sabords. Sinon, je casse tout. Il n'a pas d'état d'âme, il écoute que Dieu. Abraham. D'accord. Mais alors, non, mais regardez là plus précisément. Et l'enfant. Alors, regardez Rashi, Vetayel et l'enfant, la traduction précise du verset. C'est ça notre étude, s'appelle étude d'hébreu biblique, parce qu'on est en train de voir chaque mot. Et l'enfant, Af Ayeled Sam Shirma. L'enfant aussi, il a mis sur les épaules d'Agar. Pourquoi? Attends, il a 15 ans au minimum. Moi, j'ai un gosse là de 14 ans, le mettre sur mes épaules. Ouais. Je me souviens, il y a quelques années, le vendredi soir, repas de Shabbat, il s'endormait sur les fauteuils dans le salon. Je l'amenais dans sa chambre, endormi. Mais là, maintenant, à 14 ans, je n'arrive plus. Imaginez, Ishmael à 15 ans, sur les épaules. Qu'est-ce qu'il fout sur les épaules d'Agar? Rashi. Shi'ir Nasabo, Sarah Ainra. Parce que Sarah lui a mis le mauvais œil, Arzato Chama, et la fièvre l'a pris,
Vélo Yachol Eler Beraglav, il ne peut pas marcher. Mais regardez, il y a un verset, Dieu dit, c'est la plus grande prophétesse du monde. La prophétesse qui met l'œil au fils de la boniche. Regardez, c'est quand même balèze, non? Et Avram, avec son chouchou là, il ne peut pas marcher, il la fout dehors. Avec Agar, avec le gosse de 15 ans minimum, il y a peut-être plus, qui n'arrive pas à marcher, avec 42 fièvres, allez, dégage. Mais on vient de dire, ça c'est la prophétesse. Est-ce que vous appréciez le problème? Non. Non, la prophétesse, tu t'imagines, je sais pas moi, c'est la sainte femme, quoi. Elle met l'œil. Ouais, c'est un truc de ouf, non? Là, dans mon texte, j'ai écrit comme Avram se leva tôt le matin, virgule, la haine. C'est notre colloque, la haine et judaïsme. La haine contre qui? Contre Ishmael. Alors, je vous dis qu'est-ce que j'ai écrit. Alexis, vous connaissez mon petit bouquin là? Oui, oui, oui. Non, parce que je le rapporte, si vous voulez, c'est un instrument de travail. Ce que je rapporte, c'est simplement Rachi, je n'ai pas du tout d'orgueil. C'est un instrument de travail. Là, je vous lis simplement qu'est-ce que j'ai écrit. Nous ne sommes pas éduqués à imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose de positif dans la haine. Nous aimerions voir toujours l'exaltation de la tolérance, de l'amour, de l'ouverture à l'autre. Dans une note, je rajoute, nul mieux que Nietzsche n'a synthétisé cette problématique en soulignant que l'Ancien et le Nouveau Testament n'ont absolument pas la même idée de l'homme et que les avoir réunis en un seul livre, Dixit Nietzsche, est le plus grand péché contre l'esprit que l'Europe littéraire ait eu sur la conscience. Regardez comme c'est beau. Magnifique, magnifique. Sublime. Je donne la référence. Par-delà le bien et le mal, paragraphe 52. Paragraphe 52. Ah, il savait parler, hein, Nietzsche. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il décoiffe, lui. Hein. Alors, or, nous apprenons ici d'Abraham, dont la démarche profonde et la générosité, que parfois, exceptionnellement, il est positif de servir Dieu par la haine. C'est terrible. C'est terrible. Oui, alors, une seconde. Non, pourquoi? Parce que Rachi relève, je n'ai pas réussi à le retrouver là tout de suite. Une seconde. Alors, c'est Ibn Ezra. C'est Ibn Ezra au sujet des 10 épreuves d'Abraham dans Pirkei Avot. Dans le 5e chapitre de Pirkei Avot, on dit qu'Abraham a eu 10 épreuves. Il y a un commentaire classique attribué à Rachi, mais ce n'est pas Rachi, qui cite quelles sont toutes les épreuves et qui cite Rabbi Avraham Ibn Ezra. Beaucoup s'interrogent au sujet d'Abraham qui jette son enfant, qui renvoie l'enfant avec sa mère sans rien.
Où est la générosité de son cœur? Dit Ibn Ezra, je m'étonne moi-même de leur étonnement, car Abraham fit tout sur l'ordre de Dieu. S'il eût donné de l'argent à Agar, ce qui aurait été à contre-cœur de Sarah, il n'aurait pas respecté le commandement de Dieu qui lui enjoint d'appliquer les dires de Sarah. Donc là, on est dans un passage, c'est une épreuve d'Abraham terrible. Dieu lui dit en prophétie, ce que Sarah t'a dit, tu dois le faire. Tu dois le faire. Et il le fait strictement, il le met à la porte. En plus de ça, Sarah, elle regarde ce gosse-là avec un regard torve. Mais regardez, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que tu as dit, Thierry, tout à l'heure. S'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, ça nous tient à cœur. S'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui profondément est insupportable, il y a quelque chose d'insupportable. Mon épouse, elle dit tout le temps que on doit suivre ses intuitions. Quand on a des intuitions, on a des intuitions. C'est la chose la plus précieuse qu'on a, c'est nos intuitions et nos sentiments. Alors c'est vrai que ça peut nous perdre aussi à droite. Mais il y a des choses qu'on ressent, ce qu'on ressent profondément, il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Même si c'est sauvage. Et parfois même parce que c'est sauvage. Parce que c'est sauvage. Mais Rav Zizek, pourquoi est-ce que c'est juste de le dire de Sarah et pas d'Abraham? Parce que l'instinct profond d'Abraham, c'est Vayera d'avar Méhod. Le penchant d'Abraham, enfin, Abraham fait les choses à contre-cœur, il suit l'ordre, mais il ne suit pas son instinct, son sentiment profond. Il agit à contre-cœur. Et c'est le sens même de l'épreuve. Absolument. Oui. Alors, lui aussi, pour avoir une intuition. Non, mais lui, il n'a pas une intuition qu'il doit garder son fils. Ça lui fait mal. Il n'a pas une intuition contre ce que dit Sarah. Même Rachid dit, Sarah a réussi à le convaincre. Mais Yudalef dit quand même Vayera davar meod bene Avram al odot beno. C'est quand même le sujet de son fils. Oui. Alors, regardez Rachi à l'odot beno. Chez Shammai et Tsarmoutra. Qu'est-ce qu'il a fait souffrir? Son fils a tourné mal. Alors, mais Rachi est subtil, il continue. Ou peshuto, al shomeret lo le sholcho. Bien évidemment, le sens simple, c'est lui mal que Sarah lui demande de le renvoyer. Il y a une ambiguïté. Rachi soulève l'ambiguïté. Il y a les deux sens. Mais ça, ces versets, c'est une clé pour la vie. C'est une clé pour la vie. C'est une clé parce que il y a des fois, il y a des gens avec qui on vit qui expriment une douleur et on veut pas l'entendre. On veut pas entendre parce que ça nous remet en question, ça nous change nos projets. On avait un projet, ça fait pas joli dans le tableau. C'est pas joli dans le tableau. On va quelque part et on a son épouse, elle fait la tête et tout ça, elle dit c'est insupportable. Arrête, tu peux, regarde, c'est des gens bien quand même, tu peux être c'est insupportable. Quand est-ce qu'on se tire? Arrête, regarde, c'est très important qu'on soit. Non, moi je pars. Oh non, c'est important. C'est du vécu. Et tout le monde en vit ça. Ça fout en l'air des choses. Mais peut-être c'est ça qui nous sauve en vérité.
qui nous sauve. C'est ça qui fait qu'on vit quelque chose, on est humain, on n'est pas que des projets, Avram, il avait un grand projet, il a son premier Ishmaël, il a Yitzhak, tout va bien. Sarah, elle pète un câble. Sarah, calme-toi. Moi, je pense, Sarah, que tu devrais aller voir un psychologue. Sarah, moi, je pense que tu n'as pas réglé tes problèmes. Tu n'as pas réglé tes problèmes avec ta mère, Sarah. Dieu, il dit, bon, Abraham, tu te la fermes, t'écoutes. Elle est en train de dire quelque chose de prophétique. Non, mais nous, on dirait aujourd'hui, tu devrais aller voir un psychologue. Ah, Gisèle, elle est contente. Mais c'est des choses importantes, non? Moi, il y a un de mes élèves, un jeune marié. Disons, ça fait 2 ans, il est marié. Et il y a... Avec le télétravail, il travaille à la maison. Et sa femme, elle n'est pas toujours disponible pour lui faire à manger. Et ses parents à lui, ils habitent pas très loin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller manger chez sa maman. Et sa femme, sa jeune femme, elle lui pète un câble. Elle dit, moi, je veux pas que j'aille chez ta mère. Et il me dit, mais comment elle peut parler de ma mère comme ça? Moi, je lui dis, elle a raison. Elle a raison. Elle dit, oui, mais je travaille à la maison, j'ai rien à manger, chez ma maman, c'est prêt. Il faut trouver une solution, mais elle a raison. C'est un exemple parmi 50 milliards d'exemples. Comme je ne voulais pas vous parler des sujets personnels, je veux parler des sujets d'un autre. Elle n'a pas raison. Comment? Elle n'a pas raison. Ah, alors, oui, Simone, je vous écoute. Non, elle n'a pas raison. Au contraire, elle devrait être contente de voir que sa belle-mère nourrit son mari, son fils. Mais oui, d'accord, mais il faut un peu C'est de qu'il la sorte de chez jalousie. maman. Il faut qu'il sorte aussi un peu de chez maman, celui-là. Mais Marie. c'est d'après l'histoire que vous avez racontée, s'il ne va pas chez maman, s'il trouve la solution de facilité parce que chez maman, c'est prêt. Sa femme ne prépare pas le repas, il est en télétravail. Il faut savoir ce qu'elle veut faire. Il ne faut pas être étonné qu'il aille voir ailleurs. Ça, c'est vrai. Il n'a pas son bonheur chez lui, il va ailleurs. Bon, ailleurs, c'est sa mère, mais ça aurait pu être sa sœur. Ouais, mais... Il peut se faire à manger aussi, peut-être, quand même. Ah, ça, c'est une bonne question. Bon. Mais le problème n'est pas là, le problème est qu'il va chez sa mère. Je lance le sujet parce que ce jeune, il m'a posé la question il y a quelques jours et c'est un exemple courant. C'est un exemple courant. Mais s'il avait été chez sa sœur ou chez sa cousine, la mère, sa femme n'aurait peut-être rien dit. Bon. On ne va pas résoudre les problèmes de l'humanité. Il y a un verset qui dit que l'homme, il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. S'il commence à aller manger chez maman tout de suite, il ne va pas tellement s'attacher à sa femme, non? Bon, en tout cas, regardez, c'est simplement pour que ça ne soit pas trop théorique, parce que ces paroles prophétiques, elles sont dans la vie quotidienne. On est tous confrontés à ça. Ce passage, c'est un passage sublime. Ça, c'est vraiment de la Torah. Ok. Alors, regardez. Je termine de traduire le verset Yudalet et on va s'arrêter là. Bon, Hachem, on a bien travaillé. Vayashkem Avram baboker, Avram se leva tôt le matin. Vaikar lechem vechemat mayim, il a pris du pain et une outre d'eau. Il a donné à Agar
il a mis sur ses épaules à elle, ainsi que l'enfant. Donc Rachi nous aide à comprendre, regardez, trouvons, est-ce qu'il y a une autre possibilité d'expliquer que l'enfant, il a mis l'enfant sur les épaules d'Agar? C'est ça ce que le verset dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout? Il a 15 ans. Il a 15 ans. Eh bien, il a 42 fièvres. Et Avram, malgré tout, le renvoie. Vaïchalchéa, il l'a renvoyé. Va-t-elle et là, va-t-elle s'égara dans le désert de Berger. Voilà, comme c'est beau. Regardez la scène. Il y a Agar avec son gosse. Regardez, elle est tombée du palace dans la poubelle de l'histoire. Quelle catastrophe. Elle était femme légitime de la personnalité du Moyen-Orient. Et maintenant, elle s'égare dans le désert avec son gosse qui est complètement malade. C'est une scène dans le désert de Beersheba. Ah, extraordinaire. Et sur cette terre, sur ce thème biblique, nous allons vous dire à la fois prochaine. Ah, regardez, si ça vous branche. Demain, je fais un cours sur Shavuot, un cours mix sur Shavuot. En vérité, j'ai interverti parce que hier, j'avais dit que je ferais sur Ruth, rouleau de Ruth. Je n'ai pas fait sur le rouleau de Ruth, je fais demain sur le rouleau de Ruth. On va faire dans les versets, verset par verset, le début du rouleau de Ruth, c'est magnifique. OK? Allez, bonne nuit. Merci. Et Rosh Chodesh Mevorach, c'est le Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Mevorach. Rosh Chodesh Mevorach. Salut. Chodesh Au revoir. Merci.